Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 3 septembre et avant de parler de la rentrée, tout d'abord, s'il y en a qui sont à l'IPSA Toulouse, passez faire coucou, il n'y a pas de souci, je vous mangerai pas. J'ai déjà croisé Thomas, donc salut Thomas. Et si jamais il y en a d'autres, parce qu'il me semble que j'avais déjà reçu des messages d'autres personnes qui étaient à l'IPSA Toulouse, n'hésitez pas à passer, il n'y a pas de souci. Concernant la journée d'aujourd'hui, c'était la reprise pour moi. Je sais qu'il y en a qui ont repris hier, il y en a qui reprennent aujourd'hui, il y en a qui reprennent beaucoup plus tard. Il y a de tout et voilà. Donc aujourd'hui, c'était la reprise. Ce matin, on va dire, c'était quoi? À quelle heure on a commencé? C'était 9 midi. On va dire que ça a été coupé 1h30, enfin 2h, 1h à peu près. 2 heures où on a eu, on va dire, un discours de la part du proviseur, de l'équipe pédagogique, etc. Beau discours quand même un peu stressant, mais je pense que c'est, vous savez, un peu le discours qu'il faut faire à la rentrée pour bien cadrer tout le monde, etc. Ce genre de discours où c'est la réalité, quoi. Il a dit, si vous travaillez pas, au revoir, hein. Et quand tu voyais les chiffres de la promo, tu sais, t'as des gens, enfin moi j'ai entendu des gens qui disent, ouais, si c'est privé, tu passes à 100%, etc. Enfin voilà, tu sais, comme les idées reçues que tu peux avoir sur la prépa, t'en as qui ont des idées reçues sur les écoles privées. Je peux vous dire qu'il y a, entre la première et la deuxième année, un quart ou un tiers de la promo qui a sauté. Je pense peut-être plus un quart, mais ça fait beaucoup. Un quart sur 150, ça fait beaucoup. Ça fait 37,5, ça fait une quarantaine d'élèves. Donc voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire, c'est que voilà, ça c'est un petit peu refroidi au début, on a eu ça pendant 1h30, et après on est parti avec le BDE, bureau des étudiants, ils nous ont fait visiter l'établissement, ils nous ont fait visiter les alentours, donc c'était sympa. Le midi, on a mangé tranquille, il n'y a pas de cantine comme je vous l'ai dit, ça c'est triste, mais on fait avec. Donc j'avais amené des choses que j'avais faites moi-même à la maison la veille. Et l'après-midi, le TOEIC. Alors le TOEIC, parlons-en, c'était la première fois que je passais le TOEIC. Il y en a qui le passent parfois au lycée pour savoir leur niveau, etc. Personnellement, voilà, c'était la première fois que j'ai essayé ce type de contrôle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, 2 heures d'épreuve, à peu près 3/4 d'heure à l'oral. Enfin, vous entendez une bande son et vous avez des choses à cocher, etc. 1h15 à l'écrit. Déjà, faut être très rapide, je pense, parce que, à moins que tu sois presque bilingue ou que tu sois très bon en anglais, tu n'arriveras pas à le faire, on va dire, correctement dans les temps. Parce que l'oral, tu suis au fur et à mesure de la bande son et tu ne la repasseras pas. Et l'écrit, je sais pas, il faut que vous regardiez un sujet, mais c'est pour te dire que tu as 100 questions d'écrit et tu as, je sais pas, tu dois avoir au moins 10 ou 15 textes, mais des textes comme ça, une dizaine je pense de textes comme ça, et à chaque fois tu n'as que 4 questions, donc le reste après c'est de la grammaire et tout, donc ça un peu moins la grammaire, mais les textes ils sont bien longs et tu dois en lire entre 10 et 15 je pense, et qui n'ont rien à voir entre eux, et comme c'est de l'anglais, c'est pas ta langue natale, donc même si tu peux comprendre et tout, certains trucs, etc., c'est fatigant, quoi. Tu lis, et tu t'es pressé parce que t'as pas de temps, etc. Donc personnellement, je l'ai fait. Il y a des textes, je les ai lus un peu en diagonale pour avoir vite fait les idées, etc. Donc il y a des réponses, je pense, à 80% qu'elles sont fausses. Il y en a d'autres, je me suis dit, ok, ça c'est juste. Bon, j'ai aucune idée du score parce que comme je dis, c'est la première fois, je sais pas comment ça va fonctionner niveau score, points, etc. J'ai pas trop d'idée de ce que j'ai réussi. J'espère au moins avoir réussi plus de la moitié. Je sais que c'est sur 900, ouais, plus de la moitié, ça fait quand même beaucoup. Je sais pas du tout. Honnêtement, on verra bien. De toute façon, on aura les notes un jour pour savoir ce que vaut notre niveau. Et en fait, on le passe dès le début et on le passe à la fin. Et le but, c'est d'avoir progressé. Mais à la fin, il faut avoir un certain score minimum, sinon, tu n'auras pas ton diplôme d'ingénieur. Donc ça c'était pour la journée d'aujourd'hui, on a fini vers 16 h, donc ça c'était cool, on a fini plus tôt. Et au niveau des emplois du temps de cours, on les a pas encore précisément, mais on n'a pas cours le samedi matin. Et en fait, on finit tous les jours à 17 h, normalement. Mais tu vois, en prépa, j'avais par exemple cours de midi, je finissais tous les jours à 18 h et j'avais 2 heures pour manger. Là, je finis tous les jours à 17 h, mais j'ai qu'1 heure pour manger. Parce qu'il n'y a pas trop de cols, l'école on en a 4 ou 5 dans l'année, donc l'école il n'y en a pas, clairement, en tout cas dans la prépa intégrée de l'IPSA, il n'y a pas de cols, voilà. Et voilà, donc dans ce qu'il y a de prévu demain, le El Famoso Controllo des Matematico y Fisico, ça va être rigolo. J'appréhende beaucoup, comme je vous ai dit, parce que je sais pas comment ça va se passer. J'ai peur qu'il me fasse, en fait, nul, 0. Parce que, ouais, je sais pas pourquoi, mauvais pressentiment, mais on va essayer de transformer ça en bonne appréhension et être chaud pour le contrôle. Mais sinon, cette semaine, on va dire, si je devais comparer les 2 semaines entre première semaine d'IPSA et première semaine de MPSI, alors on est loin d'être arrivé à la fin de la semaine on n'a pas fini la semaine de IPSA, mais je pense que, vous voyez, la semaine de MPSI, ça a été
direct, c'est-à-dire direct, tu es rentré dans le travail et ça a été travail. Là, il y a beaucoup plus de réunions, donc de choses où il faut écouter, être attentif, mais c'est pas prise de notes, cours, etc. Mais au milieu, comme je vous ai dit, donc MPSI, tu vois, ça fait comme ça. Et ça fait, au niveau du travail à fournir, les réunions, il faut que tu écoutes, bien sûr, mais c'est pas des prises de notes, comme j'ai dit, ou du travail. Et au milieu, tu as deux gros pics avec le TOEIC et le contrôle maths physique, qu'on n'avait pas eu de contrôle, nous, quand on est arrivé en MPSI, alors que là, ils te mettent deux contrôles, un gros contrôle qui donne ton niveau national en anglais, enfin, pour bien te situer, c'est un diplôme assez reconnu. Enfin, c'est un diplôme, un test, on va dire, assez reconnu. Et après, le contrôle maths physique, là, même s'ils ne comptent pas dans la moyenne et tout, ils vont déjà voir, c'est pour voir le niveau des gens, donc faites peur, hein. Donc voilà. Voilà, je pensais avoir fait le tour. Donc dans le côté aussi que c'est plus court, c'est que voilà, ça, je vous ai dit. Je vous parlerai des autres journées au fur et à mesure, mais je sais que par exemple, demain, je fais 9h30 midi le contrôle, et 13 à 14, j'ai une réunion. Enfin, quand je dis j'ai, c'est on a tous, hein. C'est pas moi personnellement, il y a une réunion sur je ne sais plus quel thème. Et à 14h, on a fini. Et jeudi, c'est encore mieux, on a 2 heures de réunion de 10 à 12. Et après, vendredi, on n'a pas cours. Donc, on va dire c'est une semaine d'introduction peut-être un peu tranquille, plus administrative, avec 2 gros contrôles au milieu. Et par contre, à partir de lundi, là, on commence avec nos vrais emplois du temps. Et apparemment, sur les 2 premières semaines, ça risque d'être remise à niveau maths physique. Enfin, on va manger plein de maths et plein de physique, apparemment. Donc, maths physique, pour stabiliser, on va dire, et homogénéiser, ça se dit peut-être, tout ça. Enfin, tout ça, je veux dire, tous nos niveaux vont être homogénéisés avec cette 2 semaines de révision. Et ensuite, on va attaquer avec des trucs. Donc, je suis impatient de voir ce que ça donne et impatient de parler de tout ça avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que votre rentrée à vous aussi s'est bien passée. Je vous remonte vite fait les réseaux sociaux. J'ai oublié de les montrer en début de vidéo. Voilà. Vous avez tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre le Insta. On est bientôt 200. Je crois qu'il manque 1 ou 2 personnes et nous serons 200 sur le Insta qui est commun à Claire et à moi. Et vous avez tous les réseaux sociaux dans la description. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.